Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un thread horror qui vient de Reddit. Je pensais pas forcément faire une vidéo thread horror pour celle-ci, mais l'histoire m'a assez touché, donc j'ai décidé de vous la partager. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous donnera quelques petits frissons. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir et également à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément, merci à tous ceux qui le font. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram pour m'envoyer, si vous le désirez, votre témoignage flippant qui vous est arrivé, du paranormal ou des rencontres effrayantes, ou alors tout simplement pour suivre mon aventure hors YouTube. Je pense prochainement faire une vidéo thread abonné, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. J'en ai fini pour l'introduction, si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans ce thread horror de Reddit. Ce que je vais vous partager ici, c'est l'histoire de Séverine. Séverine dit que plusieurs années avant de partager son témoignage, elle a été au cœur d'un divorce tumultueux avec ce qui était son mari. Son mari était quelqu'un d'assez virulent concernant un sujet précisément, c'était la garde de son enfant. Séverine ajoute également que comme dans de nombreux cas de divorce, si on a des amis en commun, des collègues en commun, ces derniers sont amenés à faire un choix entre une partie ou l'autre, c'est-à-dire soit choisir le côté de Séverine, ou alors choisir le côté de son ex-mari. Alors que la procédure de divorce est en train de se passer, un collègue de Séverine avec qui elle n'a pas forcément beaucoup de contacts, qu'elle n'a pas beaucoup de relations, échange avec elle, il lui fait savoir qu'il a été mis au courant du cas de Séverine, qui peut être un cas parfois assez compliqué à vivre, et qu'il souhaitait lui apporter tout son soutien, et qu'il était également prêt à être un témoin pour, on va dire, faire bonne parole pour que Séverine puisse avoir la garde de son enfant. Il ajoute également qu'il a déjà été témoin de comportements violents de la part de l'ex-mari et qu'il serait prêt à témoigner de ses comportements devant des personnes compétentes pour montrer qu'il n'est pas forcément apte à garder son enfant. Donc il y a eu d'abord un appel entre cet homme et Séverine. C'est là qu'il a raconté tout ce que je vous ai dit, mais à partir de cet appel, l'homme a commencé à appeler Séverine de manière beaucoup plus régulière pour, selon ce qu'il dit, s'assurer que Séverine va bien. Séverine ne le connaissait pas forcément beaucoup avant cette période de séparation. C'était un homme qui était plus âgé qu'elle, mais il disait avoir assez d'expérience dans le domaine du divorce. Comprenez par là que peut-être lui, il avait déjà été amené à divorcer. Séverine a décidé de ne pas mettre fin à cette relation, elle est restée toujours polie avec cet homme, et en plus de ça, selon son avocat, il était bon d'avoir cet homme de son côté s'il avait effectivement un témoignage à l'encontre de son ex-mari à donner. Donc Séverine reste plutôt amicale, bien que, au fond de son cœur, elle ressent quelque chose de bizarre vis-à-vis de lui. Un jour, quelques mois après, on va dire ses premiers événements, l'homme a appelé Séverine un jour où son fils était malade. Elle dit donc que devant s'occuper de son fils, elle ne peut pas lui parler plus que ça, et l'homme se montre très serviable et lui propose de lui apporter des choses si jamais elle en a besoin, que ce soit des petites courses, des médicaments. Séverine trouve ce geste vraiment très sympathique, mais à partir de ce moment-là, l'homme commence à prendre un peu trop ses aises. Il vient dans la maison de Séverine sans y être invité. Il passe donner des gâteaux pour le fils de Séverine, vraiment il se montre assez présent, mais un peu trop présent au goût de Séverine. Conservant la même attitude, mais bien que ses agissements l'embêtent quelque peu, elle reste assez polie, et elle sait qu'elle est avec cet homme sur un fil assez bancal. C'est-à-dire qu'elle comprend, en tout cas elle suppose que cet homme, de par son omniprésence, n'est pas simplement près d'elle pour apporter son aide, mais aussi parce qu'il est intéressé. Et Séverine, en plein divorce, c'est la dernière chose qui peut l'intéresser. En plus de ça, elle a vraiment aucun intérêt vis-à-vis de cet homme. Mais elle ne veut pas le blesser, donc elle essaye de rester polie, tout en faisant comprendre qu'il n'y a pas moyen. Mais elle n'ose pas dire « tu es très gentil, mais je ne suis pas intéressé pour plus », parce qu'elle pense que l'homme pourrait à ce moment-là retourner sa veste et témoigner non pas contre son ex, mais contre elle. Cet homme, toujours présent, mais quand même assez habile de ses mains, a aidé Séverine à installer des caméras de sécurité chez elle. Il a également promené le chien de Séverine, vraiment c'était un homme très serviable. Étant absente au moment où l'homme a promené les chiens, elle lui avait laissé un double des clés qu'il avait rendu le soir même après la promenade. Et ça continue encore dans le temps. L'homme se présente toujours chez Séverine, à l'improviste, sans y être invité. Bien qu'au début il soit serviable, maintenant il commence à être, disons les termes, clairement relou. Il veut aider Séverine dès qu'elle a un problème, limite il ne veut même pas la laisser essayer de résoudre certains problèmes. Par exemple, Séverine avait à un moment donné un problème avec une chatière, et bien l'homme a dit t'inquiète pas, je vais m'en occuper, alors que Séverine n'avait même pas constaté quel était le problème. Une autre fois, Séverine voulait peindre une des pièces de sa maison, l'homme s'est pointé à l'improviste et lui a proposé de l'aider. Séverine adorait la peinture, elle voulait vraiment
s'en occuper toute seule parce que ça lui permettait également, pendant qu'elle peignait, de se vider la tête, de se changer les idées. Donc l'homme l'a laissée, elle a fait ce qu'elle avait à faire toute seule, mais au bout de cette journée, l'homme est revenu alors qu'il n'a pas été invité. Séverine n'avait dit à aucun moment « je finis, repas ce soir », pas du tout. Et il était venu avec des photos qu'il avait prises dans un magazine de décoration, et c'est là qu'il a commencé à parler d'une manière que Séverine n'a pas du tout apprécié. Plutôt que de lui dire tiens j'ai trouvé ça, ce sont des meubles qui sont assez jolis, ça pourrait bien aller chez toi, etc. Vraiment rester à sa place, l'homme a dit voilà comment nous pourrions décorer la maison. Très mal à l'aise par cette nouvelle manière de communiquer, Séverine a trouvé une excuse pour partir. Et là elle se dit bien que cet homme aurait pu être un atout dans ma manche, une corde à mon arc, il faut que je mette un terme à cette relation. Donc elle répond de moins en moins aux appels de l'homme, elle essaye vraiment de créer de la distance. Pendant plusieurs semaines, elle a emmené son fils et son chien chez ses parents pour éviter encore une fois d'avoir à faire des visites impromptues. Quelques semaines plus tard, pensant que l'homme allait comprendre qu'il était trop présent dans la vie de Séverine, elle se dit « je ne donne pas signe de vie, clairement je le ghoste, tout homme sain d'esprit comprendrait l'allusion ». Et bien peut-être que Séverine, dans cette situation, n'avait pas affaire à un homme si sain d'esprit que ça. Le lendemain matin, après le retour de Séverine chez elle, elle a emmené son fils pour faire une sortie, se vider un peu les esprits en famille. Elle l'a emmené dans une sorte de parc, à un zoo, elle ne sait plus trop dire. Et le soir, quand elle est revenue, évidemment, après une journée comme ça, elle était fatiguée. Donc, elle s'est posée avec son fils dans le lit, et ensemble, ils se sont dit qu'ils allaient faire une petite sieste, ils ont fermé les yeux. Une heure plus tard, Séverine ouvre les yeux. Mais elle n'ouvre pas les yeux parce que sa sieste est terminée, qu'elle se sent bien reposée. Elle ouvre les yeux parce qu'elle a un mauvais pressentiment. Son corps lui envoie un signal pour lui dire que quelque chose ne va pas. Alors qu'elle est en train d'émerger de son sommeil, elle se rend compte sur la table de nuit qu'il y a un petit bouquet de fleurs. Évidemment, elle ne l'avait pas acheté. Ce petit bouquet de fleurs n'était pas là quand elle a commencé sa sieste avec son fils. Et sur celui-ci d'ailleurs, il y avait un post-it. Une note qui disait quelque chose comme « tu pourras les planter dans ta cour ». Séverine tremble dès qu'elle lit le post-it parce qu'elle reconnaît l'écriture qu'il y a dessus. Et je suppose que vous avez fait le lien rapidement. L'écriture était effectivement celle de l'homme qui s'imposait beaucoup trop. Encore en train de se réveiller de sa sieste, elle décide d'aller dans sa salle de bain, de se passer un peu d'eau sur le visage pour avoir les idées claires, et elle se rend compte que la situation, bien qu'elle pensait qu'elle allait s'arranger, a en fait empiré. Elle se pose la question de si elle doit prévenir ses parents, ou même la police, mais rapidement elle se ravise, parce qu'elle se dit qu'appeler la police alors qu'elle est en instance de divorce, ce ne serait pas forcément bon pour elle. Et c'est là, maintenant bien réveillée, qu'elle se rend compte d'une nouvelle chose. Le miroir de sa salle de bain est couvert de notes, de post-it. Sur ces messages, il y avait des notes d'amour, de preuves d'affection. Mais Séverine, vous vous en doutez bien, ne les a pas pris comme telles, elle les a pris comme des messages effrayants. Elle essaye de comprendre comment ces notes se sont retrouvées là. Elle est sûre d'avoir verrouillé sa porte d'entrée. Donc ce n'est pas un intrus qui est venu et qui a constaté que la porte était déverrouillée et qui est allé là. Non, la personne qui est rentrée dans la maison avait les clés. Séverine décide de voir si rien n'a été déplacé ou volé, et alors qu'elle parcourt l'ensemble des pièces de sa maison, elle se rend compte que chacune d'entre elles est parsemée de notes, de post-it. Pour vous dire, par pièce, il devait y avoir une centaine de post-it qui s'y trouvaient. Elle les rassemble tous, ce qui lui prend un peu de temps, et elle en fait un tas qu'elle dépose dans sa cuisine. Elle regarde quelques-uns, et chacun des messages présents sur les post-it ne fait qu'augmenter la peur déjà présente de Séverine. Il y avait par exemple marqué « Tu es belle quand tu penses que personne ne te regarde ». Et là, naturellement, Séverine pose ses yeux sur une des caméras de sécurité qui était installée dans la cuisine. C'était une caméra que l'homme avait aidé à placer au moment où elle pensait que cet homme n'était qu'un homme serviable, mais c'est là qu'elle comprend que l'homme peut être la voix au travers de caméras que lui-même a installées, et que cet homme n'est pas qu'un homme serviable, c'est surtout un psychopathe. Totalement hystérique maintenant, Séverine appelle ses parents. Elle envoie des photos pour montrer vraiment ce qui lui arrive. Son père la dissuade de prévenir la police pour ne pas la mettre dans des ennuis qui pourraient lui faire perdre la garde de son fils, mais il lui a assuré néanmoins qu'il allait venir pour changer les serrures. Les mots de passe permettant de consulter les enregistrements des caméras de sécurité ont également été changés très rapidement. Et ce qui est fou, c'est que ces caméras étaient censées rassurer Séverine, pas lui donner encore plus d'angoisse. De base, elles avaient été installées pour voir si jamais son ex-mari essayait de s'introduire dans la maison, mais finalement, elles ont servi aux collègues psychopathes de surveiller Séverine et de la stalker. L'homme pouvait voir ce qu'il se passait, tout entendre, parce que des caméras avaient été placées dans pas mal de pièces de la maison, notamment dans la chambre de Séverine. Ce que Séverine suppose,
sans avoir réellement de preuves, c'est que alors qu'elle faisait la configuration des différents mots de passe pour les caméras de sécurité, l'homme était à côté d'elle et il a dû voir quels étaient les mots de passe. Ensuite, voyant que Séverine faisait une sieste, qu'elle était donc assoupie avec son fils, il a pu s'introduire dans la maison avec un double des clés qu'il a lui-même réalisé quand il avait eu une paire de clés pour promener les chiens. Pendant la balade avec les chiens, il a dû aller voir un professionnel pour faire le double, comme ça, il a pu s'infiltrer dans la maison alors que Séverine dormait. Ce que Séverine suppose, c'est que cet homme a préparé son coup pendant un moment, potentiellement quand elle était absente, qu'il voulait lui faire une belle surprise selon lui, mais une horrible surprise selon elle, et qu'en fait quand Séverine était chez ses parents avec son fils, lui, avec son double de clé, venait dans la maison pour préparer justement ces nombreuses notes qu'il laissait dans les différentes pièces. Ce qui également angoisse énormément Séverine, c'est que elle était en train de dormir avec son fils et que l'homme a été là, proche d'elle sans qu'elle le sache, à l'observer. Et ce qui est très fou également, c'est qu'elle ne comprend pas comment quelqu'un puisse se dire que c'est ok de faire ça. Vous vous en doutez bien, Séverine n'est plus du tout rassurée chez elle, donc elle part avec son fils chez ses parents, parce qu'une nouvelle peur s'est installée dans sa tête, c'est quelle serait la réaction de l'homme quand il allait comprendre qu'il ne pouvait plus accéder d'une manière numérique dans la maison, c'est-à-dire depuis que les mots de passe des caméras ont été changés, mais également de manière physique, car les serrures ont également été changées, donc on va dire qu'il revenait au point de départ. Et Séverine pensait que l'homme, en comprenant cela, allait potentiellement péter un câble. Plus tard, laissant un peu le temps faire les choses, tasser les événements, elle est rentrée chez elle, son fils n'était pas là. Il allait passer la nuit chez son père, il était vers 22 h, Séverine venait de rentrer, et l'homme, qui l'effrayait tant, a frappé à sa porte. Il a essayé d'ouvrir la porte avec la clé qu'il avait, mais ça ne fonctionnait pas parce que la serrure avait été changée, et c'est là que l'homme a commencé à crier des obscénités, à dire que la maison où vivait Séverine était la sienne, et c'est là que Séverine voit le vrai visage de cet homme, un homme qui était loin d'être serviable, mais un homme qui était totalement furieux, un maniaque. Apeurée, Séverine s'est cachée dans sa chambre, et elle a attendu là, dans la panique, pendant à peu près 1 heure jusqu'à ce que l'homme parte. Elle pense que l'homme était alcoolisé parce que ce jour-là c'était le jour de la Saint-Patrick, donc un jour de fête. Et après ça, les événements ont commencé petit à petit à se tasser. Il y a eu quelques autres fois où quelqu'un venait frapper à la porte au milieu de la nuit. Le seul point commun entre ces différentes fois, c'est que le fils de Séverine n'était pas là, et elle pense qu'en fait l'homme choisissait les moments où il venait, c'est-à-dire précisément quand le fils n'était pas là, parce que si jamais Séverine appelait la police et qu'il y avait un enfant qui était mis en danger, l'homme serait dans de beaux draps, et il était quand même suffisamment intelligent pour comprendre qu'il ne fallait peut-être pas se causer autant d'ennuis. L'homme a essayé de la contacter à travers différents faux comptes sur des réseaux sociaux, mais à chaque fois Séverine bloquait le fameux faux compte en question. Et plus tard, elle s'est rendue compte en fouillant sur différents réseaux sociaux que cet homme était ami avec sa mère et du coup il pouvait quand même voir certaines photos de Séverine. D'ailleurs, elle a eu un certain conflit avec sa propre mère parce que cette mère en question a même déjà échangé avec cet homme qui s'est présenté comme quelqu'un de follement amoureux, qui avait été éloigné injustement de la vie de Séverine et il lui demandait conseil pour revenir dans sa vie. Et sachant que Séverine avait parlé de tous ses agissements à ses parents, elle trouvait ça inconcevable que sa propre mère, entre guillemets, la trahisse. C'est 2 ans plus tard que Séverine a vendu la maison où se sont passés ces terribles événements. De temps en temps, elle trouvait toujours quelques notes. Non pas des notes qui ont été ajoutées plus tard ou entre temps, c'était des notes en fait qu'elle n'avait pas vues et qu'elle a pu voir quand elle a débarrassé ses meubles et fait ses bagages. Cette expérience a fait que Séverine est beaucoup plus attentive à ce qu'elle peut poster sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle n'a jamais mis une photo de sa maison pour éviter que cet homme tombe dessus et puisse voir où elle habite maintenant. Elle a changé ses habitudes de vie, elle évite de se rendre dans les endroits où elle avait l'habitude d'aller. Et une chose qu'elle dit qu'elle n'a jamais fait car elle n'en a pas le courage, elle a peur que ça l'angoisse de nouveau, c'est de regarder les enregistrements des caméras de sécurité au moment où elle était dans la maison et où elle sait que l'homme est venu, parce qu'elle a peur en fait de voir ce que l'homme faisait quand elle était soit absente, soit qu'elle dormait. C'est là que ce témoignage s'arrête, c'est un témoignage vraiment fou, c'est possible qu'après avoir entendu cette histoire, vous-même chez vous, vous ne vous sentiez plus forcément en sécurité et que vous ayez des doutes sur les personnes qui sont un peu trop serviables. Ne vivons pas dans la parano non plus. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que c'est une histoire qui vous a plu. J'ai trouvé que c'était une histoire vraiment incroyable et c'est pour ça que j'ai voulu vous la partager dans le sens où on a une horreur déjà dans les faits. Certes, il n'y a pas de mise en danger direct, c'est-à-dire que Séverine ne s'est pas levée pendant la nuit avec des mains autour de son cou et l'homme essayait de la tuer, mais on a quand même une angoisse grandissante qui apparaît au fur et à mesure du temps. Ce qui est fou, c'est que Séverine avait plutôt peur des agissements de son ex-mari, mais en fait ça venait d'une personne totalement tierce à son divorce. On assiste également à une horreur psychologique grandissante
Et si on veut aller un peu plus loin dans l'histoire, on peut penser, sachant que cet individu est venu la contacter quand Séverine était en instance de divorce, que potentiellement avant, il l'a stalké au travail, mais qu'elle ne s'en était tout simplement pas rendu compte. Peut-être qu'il l'a surveillé, et voyant à un moment donné qu'il y avait ce divorce en cours, il s'est dit « c'est ma chance, c'est mon opportunité ». En tout cas les amis, j'ai hâte de voir votre avis sur cette histoire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez assister à d'autres histoires effrayantes, que ce soit du paranormal, des trucs qui sont arrivés à mes abonnés, des threads de Reddit, vraiment je fais de tout dans l'horreur. Je vous invite également à faire un petit tour sur Instagram si le cœur vous en dit. Le lien est dans la description et le pseudo s'affiche juste ici. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!